Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci, merci, merci Seigneur ce matin. Merci Papa. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon cœur, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, mon roi, mon Dieu, que tu es grand. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Merci Jésus, tu es grand. Le Dieu Tout-Puissant, tu es grand. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom à vous. Merveilleux peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Quelle joie de vous retrouver encore, de me tenir devant vos petits écrans, que l'Éternel vous bénisse. Dans vos maisons, j'apparais là-bas tous les matins, hein, soyez bénis. C'est une bénédiction pour moi. C'est une grâce que Dieu m'accorde d'être dans vos maisons les matins. C'est une bénédiction. Je suis très contente pour cela. Et surtout ceux qui partagent ces temps de prière là, que l'Éternel vous bénisse, qui se souviennent de vous et qui vous surprennent avec des bénédictions agréables et des surprises agréables dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Ce matin, nous rentrons dans une dimension de la déclaration et dans une dimension de la proclamation. C'est-à-dire, tu déclares les choses que tu veux voir, tu annules les choses que tu ne veux pas voir. Tu les établis pour toujours, pour que cela fonctionne dans ta vie. Amen. Donc cette journée est une journée de proclamation et de déclaration. Tu vas décréter des choses et ces choses-là vont arriver. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra pour toi le succès. Ce que tu as bouche déclare, Dieu va l'accomplir. Il a dit jusqu'à maintenant vous n'avez rien demandé. Demandez en mon nom. Je ferai des grandes choses pour vous. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour la nuit que nous venons de passer. Lui rendre toute la gloire pour sa bonté sur nous, sa couverture qui était sur nous, la protection divine qui était là. Rendons-lui toute la gloire ce matin au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Nous ne cesserons jamais de te glorifier. Un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux qui veille sur la vie de ses enfants. Papa, quand nous sommes en train de dormir, ta protection est là. Quand nous sommes en train de nous reposer, oui, Seigneur mon Dieu, ta main est là pour nous garder. Tu nous donnes de merveilleux sommeils, Seigneur. Nous ne savons même pas comment nous arrivons à dormir la nuit et même à nous réveiller le matin. Ce n'est pas ta grâce, Seigneur. Nous te disons merci ce matin dans le puissant et précieux nom de Jésus. Sois béni pour la vie de nos voisins. Sois béni pour la vie de tous les membres de nos familles. Sois béni pour nos enfants, nos épouses. Sois béni pour le travail que tu nous as donné. Sois béni de ce que tu as fait de nous, ce que nous sommes, Seigneur. Par ta grâce, nous sommes devenus ce que nous sommes venus par ta grâce, oh Dieu. Oui, Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas par la force ni par la puissance. Nous ne sommes pas ta grâce. Nous le reconnaissons et nous te disons merci. Ce que nos enfants sont devenus aujourd'hui, ils ne le sont pas devenus par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance. Mais ce n'est pas ton esprit,
c'est par ta grâce. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous voulons être reconnaissants ce matin pour te dire merci pour tes bienfaits et tes hauts faits, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Sois exalté et magnifié, Alpha et Oméga, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit donnée ce matin au nom de Jésus. Notre paraclet, notre consolateur, notre ami de tous les jours. Oh Saint-Esprit, nous t'aimons ce matin. Le directeur général du programme de Dieu sur la terre, le PDG. Ah, tu es le directeur général. Tu n'es pas un adjoint, mais le directeur général qui a le programme de Dieu dans sa main sur cette terre. Nous nous donnons à toi ce matin. Renouvelle ta grâce en nous. Renouvelle ton amour en nous. Renouvelle tout ce qui a renouvelé en nous pour la gloire de ton nom, dans le puissant nom de Jésus. Nous nous remettons entièrement entre tes mains. Tu connais cette journée. Oui, tu connais ce qui va arriver dans 2 heures, dans 3 heures de temps. Nous nous remettons en tes mains. Guide-nous, assiste-nous. Que ton nom soit notre nom et que ton oui soit notre oui au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous partons dans Esther. Nous connaissons l'histoire de Esther et de toute la race de Esther. Qu'il fut un moment dans leur vie que l'ennemi s'est levé. Il a décrété des choses. Le décret que l'ennemi avait donné, qui s'appelle Haman, ce n'était pas d'envoyer Esther et toute sa famille ou toute sa race, tout son peuple en prison. Non. C'était de les détruire pour toujours. Il les exterminait, il a fini avec eux. Ça, c'est une haine élevée. Qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter ça? À cause d'une seule personne, d'un seul homme, qu'on appelle Mardochée. Alléluia. Donc ce matin, nous connaissons le combat qui a été mené pour avoir la victoire. Nous connaissons les décrets qui ont été annulés et d'autres décrets qui ont été décrétés pour que le peuple puisse vivre dans la paix. C'est ce que nous faisons ce matin. Tu vas faire des déclarations ce matin. Toute chose qui n'est pas en train de fonctionner comme cela se doit. Ce matin, tu décrètes le bon fonctionnement de ces choses-là. Si c'est ton corps qui refuse d'obéir, c'est ton corps qui a été touché, et que ce corps ne veut pas fonctionner comme Dieu le veut, tu parles, tu décrètes ce matin, tu proclames ce matin, par la puissance du sang de Jésus. Et tu vas voir comment les choses vont rentrer en ordre. Les clous qui sont enfoncés dans les lieux secrets, les clous qui ont été enfoncés, Ésaïe nous dit ça dans Ésaïe 22, nous allons les enlever ce matin pour que nous puissions aller de l'avant dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous commençons notre lecture. Esther chapitre 8. Le verset 5. Le devoir que je vais vous donner, vous allez lire tout le chapitre après. Esther 8, 5. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrit pour révoquer les lettres conçues par Haman. Qu'on écrit pour révoquer les lettres conçues par Haman. Écrit par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. J'ai sauté certaines phrases. Je suis venu vers la partie B. Il y avait quelque chose qui a été rédigé, écrit. Il dit, si la chose plaît au roi, est agréable et convenable à ses yeux, qu'on écrit encore pour révoquer ce que l'ennemi a écrit. Ce matin, tu vas écrire, tu vas déclarer, tu vas révoquer tout ce qui a été proclamé, tout ce qui a été écrit contre toi
toi, contre ta famille, contre tes entreprises, tu les révoques par le sang de Jésus. Alors nous prions ce matin. Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce, ô Dieu des cieux. Le maître de l'univers qui nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. La Bible dit que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Toute la puissance de l'ennemi, il a fait, les décrets maléfiques font partir. Ah, les décrets maléfiques font partir, les lettres maléfiques vont partir. C'est pour cela, ce matin, nous voulons décréter que tout ce qui a été écrit dans le monde des ténèbres, tout ce qui a été écrit par qui que ce soit, dans le couvent des sorciers, dans les rassemblements maléfiques et sataniques, décrétant des choses mauvaises, déclarant des calamités, déclarant, Seigneur, des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu concernant nos vies. Papa, ce matin, nous les révoquons par le sang de Jésus. Nous révoquons les paroles négatives. Toute parole qui a été lancée, toute parole qui a été libérée par le monde des ténèbres contre nos vies, Seigneur, ce matin, nous révoquons ces paroles, nous révoquons ces lettres par la puissance du sang de Jésus, que nous annulons les décrets maléfiques sur nos familles. Quiconque a décrété que nos familles vont vivre dans la pauvreté totale, Seigneur, ce matin, nous révoquons ces décrets. Quiconque a décrété que nous allons vivre dans une maladie perpétuelle, Seigneur, ce matin, nous révoquons ces paroles au nom de Jésus. Quiconque a lancé une parole négative et satanique, Seigneur, ce matin, nous révoquons cela par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partons dans Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10 ce matin. Ésaïe nous dit dans le chapitre 10 à partir du verset 1. Nous sommes en train de révoquer. Il dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Tout arrêt injuste ce matin est annulé par le Dieu des cieux, par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Il dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Toute ordonnance qui a été faite à notre nom, au nom de ma famille, au nom de mes enfants, papa, dans le nom de Jésus, mes enfants spirituels, partout dans le monde entier, oui Seigneur, dans cette nation, mes enfants biologiques, oh Seigneur, toute ordonnance maléfique et satanique décrétée par le monde des ténèbres, je me tiens dans le sang, j'annule ces ordonnances, j'annule ces décrets au nom de Jésus. Quiconque a dit que mes enfants vont aller ne vont pas aller loin par leurs paroles, les limitations ont été décrétées. Seigneur, j'annule les limitations, j'annule les stagnations, j'annule l'esprit de l'échec ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 22. Ah, Ésaïe 22. Ésaïe 22, le verset 25. Il dit, Ésaïe 22, le verset 25. Il dit, en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et il tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit ce matin au nom de Jésus. Tout clou qui a été enfoncé, ils sont partis dans la forêt, ils ont écrit ton nom, ils ont écrit des choses, les ordonnances maléfiques, ils ont pointé ça, ils ont cloué ça sur l'arbre et ils ont tourné dos parce qu'ils pensent que personne n'aura l'autorité, personne n'aura la capacité de voir ces choses-là. Oui, nous ne voyons pas, mais le Dieu que nous servons voit une fourmi dans le noir, sur un caillou noir. Oui, c'est ce Dieu-là que nous servons. Alors ce matin, au nom de Jésus, partout où les clous ont été enfoncés, dans les cimetières, oh, dans les forêts, papa, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous enlevons cela. Oui, Seigneur, sur la terre des hommes, nous les enlevons. Quiconque a pris la poussière pour parler, excusez-moi, en prenant les empreintes de nos pieds, pour parler, excusez-moi, je bois de l'eau. Quiconque a pris l'empreinte de nos pieds et il a parlé là-dessus, ce matin, nous faisons un retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Nous décrétons cela, retour à l'envoyeur. Nous le décrétons, retour à l'envoyeur. Il dit, il sera abattu et il tombera. Que tout fardeau qui a été posé sur nous par le monde des ténèbres, les fardeaux sataniques et démoniaques,
Papa, nous les ôtons ce matin et nous les retournons dans le camp de l'ennemi. Dans le nom de... Nous décrétons et nous proclamons que tout clou enfoncé dans un lieu sûr, ce matin, cela est ôté par la puissance du Saint-Esprit. Les clous qui ont été enfoncés en écrivant l'échec dans tes études. Tu étudies, tu es intelligent, mais te voilà là où tu es. Il y a un clou qui a été enfoncé quelque part. Dans certaines familles, dans certaines nations, ça a été mis dans une bouteille. Ils ont cadenassé, ils ont jeté dans les rivières. Oh, que le Saint-Esprit ce matin aille ramasser ces choses-là. Nous les débloquons ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Et la personne sort ce matin, quelle que soit la bouteille, quel que soit le panier, quelle que soit la marmite où la famille a été rassemblée dedans par les noms, par les images sataniques. Au nom de Jésus, nous libérons le peuple de Dieu ce matin par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfin, et Jérémie 29, Dieu dit dans Jérémie, je connais. Pendant que tu es en train d'enlever, tu vas activer maintenant la parole de Dieu dans ta vie. Tu vas activer l'exaucement de la parole. Il dit, je connais. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur tout. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Papa, nous activons cette parole. Les bons plans que l'Éternel a pour nous, nous décrétons que cela va s'accomplir. Tous les bons plans que l'Éternel a pour nous, l'agenda de Dieu pour nos familles, l'agenda de Dieu pour nos ministères, l'agenda de Dieu pour nos finances, l'agenda de Dieu dans tous les domaines de nos vies, nous décrétons ce matin. Papa, en élevant ma main droite ce matin, je décrète que cela va s'accomplir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni pour les malades que tu touches. Papa, ce matin, je prie pour les malades. Guéris les malades par ta puissance et par la puissance de ta résurrection. La Bible déclare que par tes maîtresses que nous avons été guéris. Que la guérison s'installe. Quelqu'un est en train de me regarder ce matin, malade, couché. Papa, j'envoie ta parole. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole les a guéris. Là où tu es, quelle que soit la nation où tu es, mon Dieu n'est pas limité par le temps. Mon Dieu n'est pas limité par la distance. De la même manière, il est présent là où je suis. Il est présent dans ta chambre. J'envoie la puissance de la guérison maintenant sur ton lit et je te déclare guéri. Tu te lèves maintenant, tu commences à marcher au nom de Jésus. Toi qui es dans les difficultés, cette journée tu es en train de dire encore, ah, comment je vais faire encore aujourd'hui? Je ne sais même pas comment je vais nourrir ma famille. Je te déclare que la provision vient pour toi parce que le décret a été décrété. Parce que ce matin, nous avons décrété l'abondance. Alors je te dis ce matin que la main de Dieu envoie la provision pour toi. Le Dieu qui a nourri son serviteur dans le désert par un corbeau va te nourrir, va t'envoyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Toi qui es lié par tes pensées, je te libère ce matin parce que le décret a été décrété. Au nom de Jésus. Ce peuple qui était dans les difficultés, dans les ténèbres, dans la peur, le roi a dit qu'on écrive une autre lettre et qu'on révoque toute lettre qui a été envoyée depuis des décennies te concernant. Oh, négativement. Ce matin, je les renverse et je les détruis. Je scelle le nouveau décret de par le sang de Jésus. Le décret de l'avancement, le décret du progrès, le décret de la réussite, le décret, Seigneur mon Dieu, de la guérison totale dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, il y a une voix qui résonne dans mon esprit, qu'il y a quelqu'un qui a un problème en prison. Tu risques de faire la prison. Mais je prie ce matin que la miséricorde de Dieu se manifeste dans ta vie. Je ne connais pas la situation. Mais je prie que la miséricorde de Dieu se manifeste ce matin dans ta vie. Cette prison est annulée. Ce plan qui a été conçu pour t'envoyer en prison est annulé ce matin. Et ce que je peux te donner comme conseil, cherche le chemin de l'église et Dieu va te faire du bien. Et cela te fera du bien également. Au nom de Jésus.
Amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir encore demain matin sur la même plateforme par la bonne grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur